Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de pouvoir méditer ensemble. Et aujourd'hui, nous avions décidé de regarder l'épître de Jacques. Merci encore au Seigneur et merci à tout un chacun de vous pour la première épître de Jean que nous avions eu l'occasion de terminer. Et nous bénissons le Seigneur pour les enseignements qu'il a pu nous apporter. Ces enseignements sont encore disponibles sur le réseau d'édification chrétienne. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les regarder, vous pouvez y aller et puis regarder. Et nous avions décidé, donc aussi par conviction, de faire l'étude de Jacques. Mais pourquoi nous avions choisi l'étude de Jacques en ce moment? Pour nous édifier toujours dans notre foi chrétienne. Mais nous l'avions trouvé assez pratique aussi, assez concrète pour notre marche avec le Seigneur. L'épître de Jacques va mettre l'accent sur la religion, va mettre l'accent sur la pratique de la religion et sur la foi, sur les épreuves. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est important que nous puissions regarder pratiquement cette épître et puis tirer les quelques leçons qu'on peut tirer afin que cela puisse faire du bien à notre vie de tous les jours, non seulement à notre âme, à notre esprit, mais aussi à notre corps. Donc prions ensemble et demandons au Seigneur de nous diriger dans cette première démarche. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, te dire merci. Merci Dieu pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir partager, étudier du moins ta parole. Aide-nous Seigneur à la comprendre. Aide-nous Seigneur à la mettre en pratique dans nos vies. Aide-nous Seigneur à marcher selon elle. Seigneur, permets que ta parole qui fait du bien puisse nous faire du bien, puisse nous transformer là où nous avons besoin de transformation, puisse nous guérir là où nous avons besoin de guérison, puisse nous relever là où nous avons besoin d'être relevés, Seigneur. Père éternel, je te prie pour moi afin que tu me remplisses d'humilité, tu me guides par ton esprit, tu me donnes d'être attentif à ta voix, Seigneur, et de parler selon ce que tu mets dans mon cœur de dire. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui écoute aussi. Seigneur, Père, permets que ta parole ait son effet dans son cœur aussi, manifestement et puissamment, pour la gloire, la seule gloire de ton nom. Viens relever les cœurs brisés, viens guérir les cœurs brisés et viens nous fortifier, Seigneur, dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous voulons regarder ce matin Jacques chapitre 1, du verset 1 au verset 12. C'est ce que nous voulons regarder. Jacques chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Et dans cette portion de texte, on nous parle de l'épreuve. Alors, comment devons-nous nous comporter en face d'une épreuve? Et quel est le but donc de l'épreuve dans la vie du chrétien que nous sommes? Mais avant tout, je voudrais présenter de façon très brève l'auteur. Lorsqu'on lit le verset 1, il dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Donc ici, on voit ici que l'apôtre salue les chrétiens qui sont dispersés. Donc, il s'adresse de façon particulière, avant de s'adresser, je dirais, aux chrétiens dans tout le monde entier. Le livre s'adresse principalement aux Israélites qui étaient dispersés certainement à cause de la persécution, dispersés pour diverses raisons. Donc on se rend compte que plusieurs Juifs, plusieurs Israélites avaient rencontré le Seigneur et ils sont dispersés donc dans le monde, dispersés un peu partout. Alors Jacques, l'apôtre Jacques adresse cette lettre à ces chrétiens dispersés afin de les encourager, afin de les exhorter. Il les encourageait pourquoi? Parce qu'ils passaient par diverses épreuves. C'était des épreuves, pour certains c'était la persécution, pour d'autres c'était, je dirais, de la maltraitance liée à certains juifs qui étaient riches, qui opprimaient les pauvres, ou d'autres aussi c'était peut-être la maladie. C'était plusieurs épreuves, diverses épreuves auxquelles ces chrétiens donc passaient. Donc l'apôtre a jugé utile donc de pouvoir s'adresser
à ces frères-là pour les exhorter. Mais qui est Jacques? Jacques ici est présenté. Jacques est, dans la majorité des commentaires, on dira que Jacques, c'est le frère de Jésus. Donc Jacques ici, l'auteur de l'épître, c'est le frère de Jésus qui va rencontrer le Seigneur après la résurrection de Christ. Donc, il était aussi à la Pentecôte. Donc, après la résurrection de Christ, Jacques va rencontrer le Seigneur. C'est là qu'il va accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et il va être engagé donc dans le ministère, dans l'œuvre, pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. L'on nous dit aussi qu'il est mort martyr autour des années 62 après Jésus-Christ. Donc ici, on voit quelqu'un qui était engagé dans l'œuvre jusqu'à ce sacre, jusqu'à donner sa vie pour ce en quoi il croyait. Il a gardé la foi, il a enseigné et il est mort martyr au fait, persécuté martyr. Et donc nous voulons profiter des enseignements donc il nous laisse afin que nous puissions marcher dans la droiture regardant le Seigneur. Versets 2 à 12. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Donc c'est ce texte-là que nous voulons regarder ensemble aujourd'hui. Donc ici, l'apôtre nous exhorte à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Lorsqu'on parle d'épreuves ici, il dit les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc ici, lorsqu'on regarde le contexte, l'apôtre s'adressait à des personnes qui vivaient des conditions difficiles. Donc, comme je le disais tantôt, peut-être des personnes qui étaient persécutées à cause de leur foi. Des personnes qui vivaient dans la misère, dans la pauvreté aussi. Des personnes qui certainement souffraient de maltraitance, souffraient de douleur à cause de tout cela, à cause de leur foi. Des personnes à qui des choses étaient retranchées ou arrachées à cause de leur foi. Des personnes qui n'avaient pas accès à certaines choses, à certains biens à cause de leur foi. Donc, il leur dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et quand il dit, vous pouvez être exposés, il ne confirme pas qu'ils sont tous exposés à des épreuves. Mais au cas où ils sont exposés à une épreuve quelconque, il faudra regarder cette épreuve-là comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Au verset 3, il nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, lorsque la foi est éprouvée, l'une des conséquences de l'épreuve de la foi, c'est la patience. Donc, c'est notre foi qui est éprouvée, notre foi en Christ, notre confiance en Christ qui est éprouvée. Et cette confiance en Christ-là, qu'est-ce qu'elle va produire? La patience. Donc ça, c'est le premier élément que l'on peut retenir. Donc, en face de toute épreuve, ce que l'on doit rechercher à connaître, est-ce que cette épreuve-là produit en moi
la patience. Donc, l'espérance toujours, la confiance toujours que j'ai en Christ. Donc, elle me rend patient. Je suis patient, sachant que cette épreuve-là va passer. Deuxièmement, il dit, mais il faut que la patience accomplisse complètement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il dit donc, voici, il présente ici le but de l'épreuve. Le but de l'épreuve, c'est quoi ici? Il dit, vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, l'épreuve de notre foi va produire la patience et cette patience-là va nous accompagner, va nous conduire à être parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, sans faillir en rien. Alors, au verset 5, il nous dit, en face de l'épreuve qui doit nous conduire à être parfaits, comment devons-nous nous comporter? Verset 5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc au verset 5, il nous dit, mais si nous sommes en train de passer par une épreuve, si nous connaissons une épreuve, comment nous devons nous comporter? En face de l'épreuve, nous avons besoin de sagesse pour pouvoir agir, pour pouvoir réagir, je dirais, en face d'une épreuve, pour pouvoir avoir la bonne attitude en face d'une épreuve, pour pouvoir avoir la bonne démarche, la bonne conduite en face de l'épreuve. Alors, il dit, si en face d'une épreuve, si celui qui passe par l'épreuve manque de sagesse, alors qu'il la demande simplement à Dieu. Par ricochet, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous connaissons une épreuve, si nous passons par une épreuve, la chose qu'il faut faire, c'est de demander la sagesse à Dieu afin de savoir comment agir en face de l'épreuve. Comment nous comporter en face de l'épreuve. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de nous donner la sagesse afin de traverser cette épreuve-là? Des fois, notre tendance sera de dire au Seigneur, enlève l'épreuve. Mais des fois, l'épreuve ne va pas être enlevée, mais il faut que nous traversions l'épreuve. Alors, demandons au Seigneur de nous donner la sagesse. On va demander la force, qu'il nous donne la force de traverser l'épreuve, qu'il nous donne les moyens de traverser l'épreuve. Mais ici, que le Seigneur nous donne la sagesse afin de traverser une épreuve. Donc, si quelqu'un d'entre nous passe par une épreuve quelconque en ce moment, ce que tu as à faire, demande à Dieu de te donner de la sagesse afin que tu puisses traverser paisiblement cette épreuve-là. Ou patiemment, c'est le mot qui convient, patiemment cette épreuve-là. Alors, demandons la sagesse au Seigneur quand nous passons par des épreuves afin de savoir comment nous comporter afin d'avoir la victoire sur ces épreuves-là. Alors, il dit qu'il la demande à Dieu qui donne qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc cela, le verset 5 nous fait ressortir encore que Dieu ne fait pas exception de personne. Demande la sagesse. Quand tu passes par une situation, Dieu va te la donner. Sans reproche, il va te la donner. C'est ce que la Bible dit. Au verset 6, il nous donne la condition ou la forme dans laquelle nous devons pouvoir demander à Dieu. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc il nous dit la forme, comment nous devons demander à Dieu, c'est de demander avec foi. Avec foi, c'est-à-dire avec la conviction que Dieu nous donne. Ce n'est pas de demander en cherchant nous-mêmes des solutions, mais c'est de demander avec foi que Dieu nous conduira dans l'attitude à tenir, il nous donnera la conduite à tenir, il nous guidera sur les décisions même à prendre. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. C'est le doute qui va empêcher la réalisation des demandes par la foi.
Donc, il nous dit sans douter. Sans douter. Alors, car celui qui doute, il est comparé à quoi? Il est semblable aux flots de la mer qui sont agités par le vent et poussés de côté et d'autre. Donc, pourquoi? Parce que un tel homme est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, c'est-à-dire n'est pas ferme dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut. Donc, pour celui qui demande la sagesse à Dieu, par la foi ne doit pas douter. Donc, demandons avec foi, avec conviction que Dieu est celui-là même qui intervient. Dieu est celui-là même qui dirige. Demandons avec confiance. Et c'est-à-dire, nous passons par l'épreuve avec patience, sachant que Dieu interviendra. Il nous conduira, il dirigera les choses en notre faveur. Et au verset 9, il dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Donc, tantôt, nous avions parlé de l'adresse aux frères qui étaient dispersés. Donc, parmi ces frères dispersés-là, certains avaient des positions honorées ou honorables. Donc, des personnes parmi ces frères étaient riches aussi. Parmi ces personnes aussi, il y avait des pauvres. Il y avait donc des riches aussi qui venaient, qui fréquentaient les églises, qui collaboraient avec d'autres frères de conditions modestes. Alors, l'apôtre interpelle encore ces deux catégories de personnes. Ceux qui sont de conditions modestes et ceux qui sont de conditions sociales élevées, donc les pauvres et les riches. Et il dit à l'endroit du frère de condition humble, il dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Donc il rend gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui élève. Donc Dieu qui sera capable de l'élever, Dieu qui non seulement l'élève déjà en le faisant serviteur de Dieu. C'est déjà une élévation. L'acceptant dans la cité céleste, c'est déjà une élévation. Mais encore, il dit qu'il se glorifie de son élévation. Amen. Et deuxièmement, il dit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est élevé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Mais il interpelle aussi le riche. Mais réjouis-toi, c'est une bénédiction d'avoir la richesse. Mais glorifie-toi de ton humiliation. Ton humiliation, c'est quoi? C'est de considérer que déjà tout ce que tu possèdes vient de Dieu, ne vient pas de toi. Déjà, ton humiliation, c'est de considérer que ce que tu as peut un jour même disparaître. Donc, c'est de mettre ta confiance en Dieu lui-même, qui élève. C'est de mettre ta confiance dans le Seigneur. C'est de considérer celui qui est autour de toi, ton frère. C'est de prendre soin de celui qui est autour de toi. Alors, il dit qu'il se glorifie donc de son humiliation. Amen. La Bible dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Donc, une façon de dire que notre trésor soit Christ lui-même, que le Seigneur puisse être notre trésor, quelle que soit notre richesse, que le Seigneur puisse être ton trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Donc que son trésor soit Christ. Au verset 12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Amen. Donc c'est là la fin, c'est là le but final, je dirais le but principal de nos épreuves, c'est que nous puissions recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à chacun d'entre nous. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc,
en face de l'épreuve, en face de la tentation. C'est deux mots qui souvent vont être utilisés de façon interchangeable. Donc, en face de l'épreuve ou de la tentation, demandons la sagesse au Seigneur afin qu'il nous montre comment pouvoir nous comporter. Que nous puissions supporter patiemment la tentation, patiemment l'épreuve. Demandons la sagesse au Seigneur de nous donner de traverser les épreuves, de traverser les tentations. La Bible déclare qu'il n'y a aucune tentation qui ne survienne, qui soit au-dessus de nos forces. Mais en face de la tentation, le Seigneur nous donne le moyen de la supporter, le moyen de la traverser, le moyen d'avoir la victoire. Or, pour avoir ce moyen d'avoir la victoire, demandons donc la sagesse au Seigneur afin qu'il puisse nous y conduire dans cette victoire-là. Alors ce matin, c'est ce que je voudrais regarder, je voudrais que nous puissions partager ensemble. C'est l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi qui produit donc la patience, et cette patience-là donc qui nous conduit de façon inéluctable vers la couronne de vie que le Seigneur a pu nous promettre. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous donne la sagesse en face des épreuves, des tentations par lesquelles nous pouvons passer. Considérons, frères, comme un sujet de joie complète, donc les diverses épreuves par lesquelles on peut passer. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donner trois points de prière. Le premier point de prière, nous allons demander au Seigneur de nous donner la patience en face de la tentation, en face de l'épreuve, qu'il nous donne la patience par sa grâce. Qu'on ne jette pas des regards inquiets ça et là pour nous éloigner de lui, mais qu'il nous donne la patience. Deuxièmement, la patience de traverser l'épreuve, d'avoir la victoire sur l'épreuve. Deuxièmement, nous allons demander au Seigneur de nous donner de la sagesse. En face de l'épreuve, que nous puissions nous tourner vers lui et lui demander la sagesse qui convienne afin de réagir, afin de décider comme il se doit. Et troisièmement, demandons au Seigneur de nous remplir d'humilité dans sa grâce, quels que soient les moments, quelle que soit notre position, que Dieu dans sa grâce nous donne son humilité. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce matin nous voulons te bénir, te dire merci pour ta grâce, pour ta parole vivante, puissante et restauratrice aussi. Je voudrais te bénir pour ce que tu es Dieu. Te dire merci Seigneur pour ta parole et te prier ce matin de me donner la patience en face de la tentation, en face de l'épreuve Seigneur. Donne-moi de considérer comme un sujet de joie complète toute épreuve, toute tentation par laquelle je peux passer Seigneur. Père éternel, que chaque épreuve puisse produire en moi la patience escomptée, Seigneur, afin que je ne puisse faillir en rien. Donne-moi la force, Seigneur, par ta grâce et par ta miséricorde. Donne la force à ta servante, à ton serviteur, Seigneur Dieu de gloire, en face de l'épreuve, en face de la tentation. Fortifie chacun, Seigneur Dieu. Deuxièmement, je te prie de nous donner la sagesse en face des épreuves par lesquelles on peut passer, Seigneur. Donne-nous la sagesse, Seigneur, par ta grâce, afin de savoir décider, afin de savoir nous conduire, afin de savoir marcher, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Conduis-nous par ton esprit, s'il te plaît. Troisièmement, Père, viens étendre ta main pour nous et donne-nous, remplis-nous de ton humilité, Seigneur. Que nos regards chaque jour soient fixés vers toi. Sois notre trésor, sois notre Dieu, sois notre force, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin chaque jour de toi, éternel. C'est toi qui bénis, c'est toi qui diriges, Seigneur. Et c'est toi qui connais nos conditions de vie. Viens prendre soin de nous, humblement, au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, je vais te prier particulièrement pour une personne qui m'écoute en ce moment. Seigneur, qui passe par une épreuve quelconque que toi tu connais mieux que moi-même. Je te prie que mieux même que la personne elle-même. Père, tu connais nos vies et je te prie ce matin afin que toute personne qui, en écoutant cette parole, Seigneur, passe par une épreuve quelconque, Seigneur.
au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie cette personne-là. Et au nom puissant de Jésus, permets, Seigneur, qu'elle traverse cette épreuve dans la paix, dans la tranquillité, dans la patience, dans la joie. Seigneur, au nom puissant de Jésus, donne-lui la victoire. Seigneur, donne-lui la victoire, donne-lui la victoire, donne-lui la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, viens étendre ta main. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, donne la victoire à ton serviteur, donne la victoire à ta servante, Seigneur. Père éternel, quel que soit le niveau d'épreuve, Seigneur, quelle que soit la qualité de l'épreuve, Seigneur, donne-nous la victoire, donne la victoire à ton serviteur, donne la victoire à ta servante, Seigneur. Père, tu les connais mieux que moi-même, je te prie, afin que là où ils élèvent leur voix vers toi, Seigneur, pour te prier, pour une épreuve quelconque, Seigneur, viens et libère, viens donner, viens accorder ta grâce, Seigneur, viens accorder, mon Dieu, ta miséricorde, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie de donner la sagesse à chacun de tes enfants que nous sommes et conduis-nous chaque jour dans notre vie de tous les jours. Merci pour ta fidélité, Dieu, et merci, mon Dieu, pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous fasse beaucoup de bien et que la gloire et l'honneur puissent lui revenir. Merci encore pour sa fidélité dans nos vies et merci pour sa protection, sa défense dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Au revoir.